Dans le livre de Juges, au chapitre 6, versets 11 à 13. Juges 6, 11 à 13. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange d'Éternel lui apparut et lui dit, « Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et pourquoi, et où sont ces prodiges que nos pères tous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. 1 Corinthiens 2. Du verset 1 au verset 4 et du verset 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas eu du moins moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimé Seigneur, c'est toi le prédicateur et le pasteur. Nous te laissons toute ta place au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais que Dieu soit réel pour nous. Amen. Amen. Le livre que nous appelons la Bible, ce n'est pas un récit de conte. C'est la parole de Dieu. Amen. Qui nous montre au cours des âges ce que Dieu a été, ce qu'il est, amen, et ce qu'il dit qu'il va toujours être. Amen. Et sur la base de ces informations, le croyant d'aujourd'hui peut savoir comment se prendre. Amen. 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 Je voudrais, si seulement j'avais le temps, demander à chacun de nous, est-ce que Dieu peut te prendre pour référence aujourd'hui? Amen. 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 En chaque temps, Dieu a un témoin sur la terre. Amen. Quelqu'un qui vit sur la base de ce qu'il a recommandé dans son âge. Amen. Et c'est lui qui servira de témoignage pour Dieu. Amen. Je me rappelle qu'à un moment donné, le diable fait le tour de la terre. Après, il va se balader devant Dieu. Il raconte toutes sortes de choses. Mais Dieu ne s'intéresse qu'à celui qui l'intéresse aussi. Amen. Amen. Mais qui était intéressant pour Dieu? Job. Amen. Qui était un homme intègre. Amen. Qui vivait la parole de son âge. Amen. Il savait que s'il y a un péché qui doit être commis quelque part, il y a un moyen de réparer cela. Amen. Il vivait sur la base des sacrifices recommandés. Amen. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Job tombe, amen, sous le coup de l'ennemi, mais Dieu sait que Job ne rompra pas. Il sait qu'il est fidèle parce qu'il voyait son cœur. Et que non seulement un homme de Dieu par rapport à l'extérieur, mais au-dedans, il manifestait aussi que c'était un homme de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi dedans? Parce que beaucoup ont pensé qu'il allait tomber, mais malgré tout ce qu'il vivait dans sa chair, dans son univers social, il y avait une encre en lui. Amen. La semence parlait toujours pour Dieu. Amen. Et donc, quand le diable a vu Job,
Il dit, mais s'il est en train de t'adorer comme ça, s'il t'aime comme ça, c'est parce qu'il est béni. Le diable ne s'intéresse qu'au matériel. Mais Dieu lui dit, mais alors enlève-lui tout ça, tu vas voir. Amen. Mais Dieu lui regardait la semence dans le cœur. Et c'est pour ça que quand Dieu tient compte de vous pour vous dire, je peux le prendre pour référence, ce ne sont pas vos biens qui l'intéressent. La semence qui est en vous, c'est sur elle qu'il compte. Mais cette semence doit se manifester aux yeux des hommes et des femmes pour savoir que celui-là est un fils de Dieu. Amen. Alors je disais, dans cet âge, il faut que Dieu soit réel pour chacun de nous. Nous sommes à la fin. La fin, ça veut dire la fin. Amen. Il n'y aura pas un autre âge qui peut constituer un espoir pour nous pour dire, quand ça viendra, je ferai ceci. Et je peux vous dire que toutes les promesses, amen, pour consolation, sont déjà accomplies. Au moment où nous parlons, l'enlèvement peut avoir lieu. Amen. Ainsi donc, frère, comme frère Branham disait, nous devons passer de cette soi-disant croyance à une réalité de Dieu. C'est le moment ou jamais. Parce que si ce n'est pas actuel, tu peux te dire, je ne serai pas enlevé. Amen. Le bateau de Sion. Amen. 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 Le vieux bateau de Sion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il part d'un point A et vous amène au point B. Amen. 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 Donc si vous prenez le bateau ici, vous êtes sûr qu'il vous amènera là. Donc si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ maintenant dans votre vie, ce n'est pas ici que vous espérez l'avoir. Beaucoup pensent qu'on verra ça au ciel. Je vous dis, voyez d'abord ça ici. Amen. 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 Vous voyez, frère, frère Branham dit que quand Dieu vient vers les gens, il vient avec ses caractéristiques. Amen. Il vient avec tous ses attributs. Gédéon, ici, on l'appelle un homme de Dieu. L'ange lui dit, vaillant héros. Amen. Gédéon dit, mais il ne faut pas que tu te moques de moi. Amen. 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 Mais si Dieu était avec moi, mais regarde ici. Amen. Amen. Je crois que ça devrait interpeller chaque croyant. Amen. Beaucoup s'appellent croyants, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu. Mais Gédéon nous a indiqué que quand Dieu est avec vous, ce n'est pas seulement comme ça. Amen. Où est ce Dieu dans ma vie? Gédéon ne parle pas du frère, de la sœur ou de ses parents. Il dit, mais si Dieu est avec nous, je ne serai pas ici. Parce que ce Dieu s'exprimerait à ma faveur et les Madianites sauraient que je ne suis pas un homme ordinaire, je suis vraiment un homme de Dieu, propriété de Dieu. Amen. Amen. Mais les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, les femmes qui croient en Dieu que nous avons aujourd'hui, sont aussi païens que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Amen. Il faut que Dieu devienne réel. Amen. Le mot païen veut dire ne pas savoir qui est Dieu. Ce n'est pas des injures. Amen. Amen. Donc si tu sais qui est Dieu, alors il te dira comment le chercher, comment le trouver, comment traiter avec lui. Amen. Ainsi, frère, nous voyons un homme ici qui en son temps était un véritable croyant, reconnu par son temps comme étant un érudit, l'apôtre Paul. Amen. Un bon enseignant. Il connaissait bien les Écritures. Mais quand Paul parle aux Corinthiens, il dit, il y a un temps, je citais la Bible. Il y a un temps, j'allais de verset à verset. Il y a un temps, je racontais ce qui s'est passé avec Moïse. Mais je ne viens plus aujourd'hui avec des discours. Je viens maintenant avec la puissance de Dieu. Amen. Donc chaque croyant doit passer de l'étape du discours à l'étape de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais pourquoi? Parce que premièrement, Dieu se serait investi en lui. Mais si on ne peut pas le faire dans cet âge, vous ne le ferez plus jamais. Frère Branham dit que ce qui permet qu'aujourd'hui, que les hommes n'aient pas cette soif, ne veulent pas mener cette vie ou ne peuvent pas, parce
le diable les a dupés depuis très longtemps. Amen. Et comment il les a dupés? Dans le chemin du retour, paragraphe 13. Frère Branham dit, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons plus le chemin populaire. Et non celui qui mène à Dieu. Donc quiconque aujourd'hui veut prêcher, veut d'abord les nombres. Je dois être connu. L'internet et tout le reste, chacun veut sa popularité. Au lieu de prendre le chemin qui mène à Dieu, afin que Dieu, ayant fait de toi son serviteur, il se place devant et je lui suis. C'est là que nous avons loupé le coach. Et je dis à l'église, cherchons premièrement le royaume des cieux, qui consiste au Saint-Esprit, après Dieu fera le reste. Amen. Nous sommes allés chercher à ouvrir les églises. On est allé chercher à se faire des grands noms. Et parfois plus d'argent qu'autre chose. L'argent et Dieu ne font pas bon ménage. L'argent est la racine de tous les maux. L'argent aussi est un Dieu. Soit vous avez le Seigneur Jésus-Christ pour Dieu, mettez l'argent de côté. Soit vous avez maman avec vous et vous perdez le reste. Amen. Frère Branham dit encore, le plan de Dieu dans cet âge est de se manifester à travers son peuple. Amen. Paragraphe 18. Amen. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Elle cherche à se faire remarquer des hommes. Les croyants d'aujourd'hui veulent avoir un témoignage terrestre. On me connaît, on me respecte, j'ai des habits, j'ai des voitures. Qui s'intéresse à ces choses, ce sont les mortels. Mais le surnaturel n'a aucun intérêt dans les choses charnelles. Amen. Amen. Vous voulez traiter avec Dieu, vous laissez les choses naturelles. Le domaine de Dieu est surnaturel. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver à voir ce Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Nous voulons des grandes églises. Il faut qu'on soit bien habillé. Il faut des gens qui sont mieux équipés. Les maires de la ville. Parfois les gens se vendent parce qu'un président est dans son assemblée. Que le président vienne ici, il sera assis comme un frère. Amen. Vous êtes tous frères. Amen. Il n'a pas dit vous êtes tous frères et l'autre président. Monsieur le Président, repentez-vous. Amen. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Mais quelle sera ma place dans l'église? Il y a des places. Amen. Amen. Je suis président, oui, là-bas. Et ici, frère. Amen. Et moi, ton pasteur. Amen. C'est pas vrai? Amen. La réalité de l'évangile, c'est celle-là. Nous devons suivre exactement ce que Dieu a dit. Amen. On ne doit ni dévier à gauche ni à droite. Amen. Ça blesse quelqu'un, c'était prévu. Amen. On avance avec ce que Dieu a dit. Amen. Ça dérange quelqu'un, c'était prévu. Amen. 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 Mais les filles de Dieu ne se sentent jamais dérangées par la parole de leur Père. Amen. Parce qu'ils en sont liés dès le commencement. Amen. Et quand la parole est prêchée dans l'âge, gloire à Dieu. Amen. Ils ne savent que dire Amen. Parce qu'ils reconnaissent la profondeur de la parole à cause de la profondeur qui est en eux déjà. Amen. Amen. Je dis donc, frère, il est plus que temps que chacun de nous arrive à réaliser que si je ne vois pas Dieu dans ma vie, je ne parle pas du pasteur. Est-ce que c'est clair? Amen. Je ne parle pas de l'église. Parce que beaucoup sont dupés comme ça. On prie dans l'église, il y a des signes, dit que c'est pour lui. Non, c'est toi. Amen. Amen. Notre église, oui, et toi? Personne ne va là-bas pour quelqu'un. Amen. Nous allons individuellement. Et Dieu doit traiter individuellement chacun de nous. Amen. Notre église, ne comptez pas sur ça. Amen. Notre pasteur, pas question. Amen. Seigneur, moi. Amen. 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 Ainsi, frère, nous sommes arrivés au stade où frère Branham dit soit l'église avance ou elle recule. Amen. Amen. C'est pour ça que le message a été envoyé. Amen. Il est proclamé au monde entier. L'église doit accepter d'avancer.
ou de reculer. Amen. En ce qui me concerne, je ne veux même pas entendre le mot reculer. Amen. On règle ça. Amen. Pour moi, l'Église doit avancer. Amen. Mais chacun choisit son mot. Amen. Vous pouvez dire l'Église doit reculer, vous reculez. Ou bien vous êtes mes figues, mes raisins, l'Église doit reculer ou avancer. Moi, je dis, frère Branham, j'ai entendu. Mais pour moi, c'est avancer. Amen. Quoi que je vive, quoi que je vois, quoi que je sente. Amen. 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 Le temps est venu. Amen. Amen. Ce que Paul avait dit, nous le vivons aujourd'hui. Et toute parole doit s'accomplir. Ce que nous voyons aujourd'hui, d'après ce que Paul a dit, il dit qu'il y aurait des hommes enflés d'orgueil. Vous les rencontrez partout. Amen. Qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ils sont déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, des ennemis des gens de bien. Vous les voyez partout. Amen. Amen. Et le temps est venu aussi où l'Église glorieuse doit paraître. Amen. 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 Le temps est venu aussi ici devrait accompagner chaque croyant. Amen. 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 Mais il faut pour cela que les hommes et les femmes prennent la décision. Amen. Ce qui s'accomplit aussi au vu de tout le monde. Des hommes cruels, intempérants. Amen. Rebelles leurs parents, vous voyez ça partout. C'est écrit. Ça s'accomplit. Mais il s'écrit aussi que l'Église glorieuse doit paraître. Amen. Maintenant, si vous reculez, vous rentrez dans ce monde. Amen. Amen. Des intempérants, des cruels, des ennemis, des gens de bien. Si vous avancez, vous entrez dans l'Église glorieuse dans laquelle chaque croyant est accompagné de signes et de miracles. Amen. C'est pour ça qu'on a parlé d'avancer ou reculer. Amen. Amen. Maintenant, frère, comment puis-je vaincre? Amen. Vous n'avez pas de victoire. Il y a un qui a vaincu pour vous. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jean dit, Amen. Amen. Si l'esprit qui a reçu Jésus entre les morts, c'est Paul qui dit dans Romains 8:11, habite en vous, cet esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Et c'est ainsi que Jean dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Frère, quand Paul parle ici, il ne parle pas d'une sensation. J'ai senti. Après, frère, Gédéon nous dit, si Dieu était avec nous, tous les malheurs que nous avons là, seraient là. Amen. Amen. Mes comptes bloqués, ma santé, les démons me poursuivent, j'ai des insomnies, des cauchemars. Tout ça, frère, Dieu est là. Il suffit de regarder ta vie. Tu fais le bilan, tu m'envoies un courrier. Amen. 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 Gédéon ne sait pas, il n'a pas cherché à comprendre. Il dit, mais tout ce que je vois là, tous ces malheurs qui sont sur nous, Gédéon comprend que si Dieu était avec eux, il n'aurait pas eu tous ces malheurs. Amen. Parce que quand Dieu était avec Moïse, l'Égypte a été ébranlée. Amen. Mais les Madianites, vous voyez ceux qui les dominent? Ceux qui ont reçu les Égyptiens, la plus grande puissance de cette terre-là, sont maintenant malmenés par des Madianites. C'est sans commentaire. Amen. Gédéon a raison. Amen. Mais si tous ces troubles sont là, vous n'avez pas reçu votre chair. Les esprits qui malmènent vos enfants. Les maladies se baladent à la maison. On crie le matin, on crie le soir. Mais c'est explicatif. Amen. Amen. S'il était véritablement là, le diable saurait comment se tenir. Amen. 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 C'est pour ça que, frère, je vous dis encore, hier j'ai parlé de la foi ointe. Une foi ointe, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord quelqu'un qui croit en Dieu. Amen. Amen. Mais qui n'exprime rien par rapport à sa foi. Mais quand vient s'intéresser à la personne et lui dit, tu peux faire ça parce que je suis avec toi, c'est ce qui ouait sa foi. Amen. C'est pour ça que des hommes comme Moïse, qui a fui l'Égypte, une
fois que Dieu le trouve, Moïse, je t'ai élu. Pour ça, ne crains, je suis avec toi. Un homme va envahir un État. Parce que sa foi fut pointe, par je serai avec toi. Amen. Un homme comme Élie a bavé avec les prophètes de Baal pendant des années. Il prêche, il est même déçu. Seigneur, je te dis, mais j'ai besoin de toi. Bon, d'accord. Quand Élie va cette fois-ci, après que Dieu l'ait visité, Élie se moque des prophètes de Baal. Mais, vous dites où? Mais il n'a qu'à descendre sur moi. Mais moi, c'est de quoi je parle. Amen. Il savait que Dieu le lui a dit. Vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. En fait, ils sont tombés dans le panneau d'Élie. Quand Élie proposait les autels qu'on met de l'eau dessus, ce sont les indications de Dieu. Et il n'en savait rien. Amen. Élie alors, quand il tape la poitrine, il dit, que l'on sache que j'ai fait. Amen. Ce que tu m'as dit. Donc sa foi fut ointe. Une fois que Dieu lui dit, fais ça, je suis avec toi. Mes frères, ces choses qui sont proposées, ces choses qui sont expliquées, ces choses qui sont lues, le surnaturel dans la Bible, les miracles, les signes, qui nous ont été contés sont à notre portée. Parce que non seulement on a cru au message, mais Dieu nous a dit directement, je serai avec vous. Amen. C'est pour ça, frère, qu'il faut tout faire pour tenir jusqu'à ce que celui-là entre. Amen. 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 Une fois qu'il est rentré, alors Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et les œuvres de Christ seront palpables, seront vécues par tout le monde. Et là, on saura que je suis passé de celui qui fait les citations à celui qui met la vie des citations. Dans le message aujourd'hui, il y a toutes les dénominations. Nous voulons voir la vie du cep. Amen. Grande église, grand pasteur, grand ceci. Je n'ai rien contre cela, c'est normal. Mais pour moi, la vie du cep. Parce que le cep a des serments. Mais si Moïse a produit cette vie, amen, en ce temps, ça a été une référence. Jésus est venu à produire cette vie, une référence. Et il dit, c'est pas seulement moi, mais quiconque croira à moi sera la même chose. Pierre s'est levé. Amen. Quand Pierre a porté cette vie, la vie du cep, c'est une indication que les prochaines branches auront la même vie que Pierre avait. Amen. Tant que moi je ne vois pas ça, je ne dors pas. Amen. Amen. Ainsi, frère, il faut donc des hommes résolument engagés. Seigneur, tu m'as promis. Tu as promis à l'assemblée, mais c'est vrai nous tous. Mais moi je viens individuellement, je veux ça. Amen. Des hommes résolus, qui ne reculent pas avant d'avoir vu ce que Dieu a promis. Amen. Amen. Dans la foi de notre victoire, frère Madame dit ceci, paragraphe 31 et 33. Amen. Amen. Il dit, si on avait de braves hommes aujourd'hui, qui seraient résolus dans leur cœur et qui vont dire, Seigneur, je suis un chrétien, je vais aller chercher toutes les bénédictions que tu m'as promises. Oh frère. Amen. Amen. Il dit, toute la bénédiction divine que tu as promise, je la réclame, elle m'appartient. Amen. Il dit, très peu reçoivent le Saint-Esprit parce qu'il ne reste pas assez longtemps. Amen. 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 Il dit, si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai là à genoux jusqu'à ce que Dieu me le donne. Amen. 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 Il dit, pas juste un flotté, le véritable Saint-Esprit. Amen. Notre problème est là. On veut commencer, on veut servir Dieu. On n'attend pas le Saint-Esprit, l'église est déjà là. Le pasteur est tombé avec une copine. La copine est tombée avec le frère. Un bouillon de culture. C'est ça Dieu, ça. Amen. C'est ce qu'on appelle l'opprobre. Amen. Amen. La honte dans le camp. Amen. Amen. Vous avez le Saint-Esprit, Dieu, en vous, en portion. Et un démon vous a fait tomber. Qui a créé l'autre?
Frère, je ne crois pas au fait que le pasteur, je ne pense pas, on ne peut pas imaginer ça, frère. Quand quelqu'un est tombé, il n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne tombe pas. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Quand vous êtes faible, il amène la force. L'Éternel est ma force. Amen. Quand vous chancelez, il vous appuie. L'Éternel est mon appui. Mais c'est la parole qui dit ça. De là à ce que un homme du Saint-Esprit est tombé, frère, tu es moi, je ne crois pas ça. Amen. Amen. Je peux comprendre qu'on tombe. On est des humains, oui, mais un humain en qui Dieu habite. Amen. Que. Amen. Amen. Donc, ce que Frère Madame dit, ces choses sont réelles. Mais Dieu a besoin des hommes qui sont résolument engagés. Tu as fait une promesse, moi je resterai là jusqu'à ce que je la voie. Le Saint-Esprit est obligatoire. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes même pas un croyant. Amen. Amen. Il faut donc, comme Frère Madame le dit ici, il dit, ça doit être quelqu'un qui réclame ces choses. Si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai là à genoux jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Amen. Ce sont des gens têtus comme ça que Dieu dit, oui, j'ai compris. Amen. Frère, le Saint-Esprit est plus grand que les banques, toutes les banques de la terre. Amen. 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 Le Saint-Esprit est plus grand que tous les yachts de la terre réunis pour toi. Amen. Le Saint-Esprit est plus grand que si on donne l'univers entier avec tous les hommes qui sont dedans. Amen. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de rester là à l'attendre? C'est ça quoi? Amen. C'est seulement l'incrédulité. Amen. 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 Mais si je suis un croyant et que je sais que tu as fait une promesse, alors que je sais que cette promesse actuelle, c'est une question de vie ou de mort, je resterai là. Amen. Amen. Frère Madame dit, ça doit prendre une résolution de cœur. Amen. C'est vraiment se mettre au travail. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, Dieu va ouvrir les écrits des cieux. Quelque chose doit arriver. Amen. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de doute. Amen. J'attends simplement. Amen. 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 Quand je disais au monsieur là qu'on n'a pas d'église, il ne comprenait pas. Comment? Vous n'avez pas d'église? Je dis non, on n'a pas d'église. Mais tu prêches? Oui, je prêche. Et les autres, il n'y a pas de gens ici. Il dit non, l'église, ce n'est pas les gens. Amen. 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 Le mot église, c'est un peuple conduit par Dieu. Amen. Qui sont sortis, un peuple hors d'eux. Tant que le péché est dans l'église, c'est seulement ici un tabernacle. Amen. Amen. Et j'ai devant moi des hommes en voie de devenir des chrétiens. Personne n'est chrétien ici. Amen. Nous ne sommes pas encore une église. Amen. Amen. Mais, une fois, parce que si le Saint-Esprit avait identifié que nous sommes complètement sortis du péché ou du monde, il aurait pris sa place. Amen. Nous sommes en voie de devenir des chrétiens. Amen. En voie de devenir une église. Amen. Mais je lui dis, quand l'église sera là, on ne fera pas de nouvelles à la télé. Amen. Jésus n'a pas besoin de télévision pour se faire connaître. Amen. 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 Frère, on n'a pas besoin de télévision ni de radio. Amen. Mais le surnaturel, c'est le langage de Dieu. Amen. Et n'importe qui le comprend facilement. Amen. C'est ce langage que nous devons et nous allons utiliser. Amen. En tout cas, tant que je suis encore là. Amen. Si quelqu'un vient demain et dit que lui n'est plus dedans, vous le suivrez. Amen. Ce sera votre pasteur. Tant que je suis encore là, nous allons baver. Amen. 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 Parce que frère, tant que je ne vois pas la puissance de Dieu se faire lire dans la vie de chacun de nous, comme Paul disait ou Pierre disait, nous sommes des épîtres vivants, la parole parlant à travers des hommes. Amen. Pour moi, je ne suis même pas encore pasteur. Amen. Je suis en voie de devenir pasteur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, ce sont les brebis ou les bouts, les bois, c'est que qu'on a ici, on ne sait pas. Amen. Amen. Mais quand on aura les brebis, on aura un pasteur. Amen. Mais tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'on fait. Amen. Un jour, Dieu dira, tu es pasteur. Amen. Il dit, Seigneur, où sont les brebis? Mais voilà.
Amen. Mais et les crocodiles? Amen. Parce que chacun amène toujours l'état de sa contrée, l'état de son univers social et tout ça. Et les crocodiles, des porcs, des cochons, des... Mais on ne sait pas. Mais nous, on veut les brebis. Comment on peut avoir un berger sans brebis? À nos termes, je ne suis pas encore pasteur. Un jour, et ça je le crois, celui qui vous a appelé vous rendra parfait. Par sa parole parfaite. Alors nous remplirons les conditions de Dieu, un berger et des brebis. Amen. Maintenant, frère, ce que je suis en train de dire par rapport au Saint-Esprit, qu'il faut persévérer, rester là. Comme frère Madame dit qu'il faut des hommes résolus. Il a dit que c'est ce qu'eux ils faisaient avant. Ce n'est pas l'histoire, mais une réalité. Dans la brochure Convaincu puis concerné, il disait que ce qu'il faisait, ceux de son temps pour recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qu'il va falloir que nous fassions, mais nous suivons seulement le Saint-Esprit parce que chacun conduit à sa façon. Il dit, quand il cherchait le Saint-Esprit, paragraphe 51, Convaincu puis concerné, mais on pouvait prendre un groupe par ici, on allait dans les bois. On pouvait prendre un hôtel, un groupe là, un autre groupe ici, on allait dans le bois. Des prédicateurs priaient pour les gens jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ces gens ne se reposaient pas jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça peut nous indiquer notre avenir. Tant que je ne l'ai pas, je ne me repose pas. Si ça peut toucher le cœur d'un croyant, il peut dire Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Amen. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à l'avoir? C'est parce que soit le pasteur fait une déclaration, ainsi par décret pastoral numéro tant, tu as le Saint-Esprit. Et lui aussi dit oui, si c'est le pasteur qui a dit je l'ai. Le pasteur ne sait rien au sujet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le pasteur ne peut jamais donner des ordres. Pour lui dire quoi faire. C'est un mensonge qu'un pasteur vous dise vous avez le Saint-Esprit. C'est une question entre vous et Dieu. Amen. Amen. On a demandé à Frère Branham un jour comment savoir si telle ou telle personne a le Saint-Esprit. Il dit aucun moyen. Amen. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit reste toujours le demain. Il peut avoir l'accès de colère. Il peut se conduire comme quelqu'un de normal. Amen. Mais le Saint-Esprit, quand il est en lui et qu'il doit travailler, mais regardez seulement Jésus, qui était un homme avec tout Dieu en lui. Quand le temps des pleurs arrive, Jonas, mon ami, on allait manger le chef ensemble. Il dit, Jonas. Amen. C'était quoi? Lazare. Il pleure son ami, Lazare. Il se souvenait, c'est l'émotion humaine, le sentiment. On allait manger le chef, on allait au KFC, mais voilà, il est mort, je vais partir avec lui. Amen. Mais quand il hausse les épaules, il dit comment? Toi là, tu as pleuré. Maintenant, moi-même. Amen. Lazare sort! Là, c'est Dieu. Amen. C'est ce que vous serez. Un humain en qui Dieu habite. Quand Dieu veut s'exprimer, frère, on le saura. Amen. Mais quand c'est l'humain aussi qui est là, l'humain est là. Amen. C'est pourquoi, frère, nous devons donc à nous dire, je le veux. J'insiste là-dessus. Parce qu'il faut absolument que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous voulons le voir. Avant que nous n'ayons, on ne quitte pas. Les pasteurs, les églises, allez en brousse, allez prier, jusqu'à ce que faire. On ne doit pas revenir avec des à peu près. N'allons pas revenir avec ce que quelqu'un avait dit. Ou ce que j'ai entendu parler. Je ne suis pas venu vers vous avec des discours. Amen. Je suis venu cette fois-ci pour démontrer la puissance de Dieu. Il y avait un temps où on discute les citations. Et c'est ce qui est dans le message aujourd'hui. Le diable a laissé tout le monde, il est venu dans le message. Des doctrines alambiquées, on ne sait même pas comment ça commence. Des doctrines terribles. Amen.
Je ne sais plus, bon, combien de 8e messagers il y a aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Je me suis un peu ajouté dedans une fois. Amen. Laisse-moi trouver ça. Les histoires du 8e messager, la parole est claire, 7 messages. Et donc 7 messagers. Si vous voulez créer quelque chose, trouvez autre chose, pas messager. Parce que c'est tellement clair qu'il y a 7 messages. Amen. Et les 7 messages que nous avons ici correspondent aux 7 chandeliers de l'Ancien Testament, aux 7 aspersions de sang, aux 7 conseillers de Axelius. Tout ça, c'est depuis longtemps. On ne peut pas ajouter quelque chose aujourd'hui. Vous avez oublié les doigts. Vous voulez que quelqu'un parmi vous ait un titre, cherchez quelque chose d'autre, pas messager. Amen. Amen. L'autre doctrine qui épate les gens aujourd'hui, c'est que le diable reçoit le Saint-Esprit. Mais c'est pire encore que tout ce qu'on peut entendre. Mais ça commence comment? Ça a été dit seulement comme ça. Donc, frère, si le diable reçoit le Saint-Esprit, vous serez dans les noces avec lui. Amen. Parce que quand je comprends bien les choses, c'est l'épouse qui reçoit le Saint-Esprit, parce que c'est l'épouse Madame Jésus. C'est la vie qui était en Christ, ouais? La vie qui était dans Adam, l'esprit qu'Adam avait. Amen. Puisque Ève était une partie d'Adam. C'est la vie qui était à Adam que Dieu a placée dans Ève. Amen. Il n'a pas créé autre chose. C'est ce que Christ est. L'Église est une partie de lui. L'esprit qui était sur Christ qui a donné à son épouse. Le diable vient où là? Il sort d'où? On peut dire qu'ils l'ont vu entrer, mais c'est une discussion. Je suis à la fin. Et je voudrais donc que chacun de nous prenne ou garde sa décision. Amen. Amen. J'accepterai la parole de Dieu. Peu importe mes problèmes. Amen. Amen. Peu importe ce que je vis, j'accepterai que ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Mais frère Branham dit, si vous mettez votre cœur en ordre, et que vous promettez à Dieu de le servir, et qu'ensuite vous le prenez au mot, ne faisant pas attention à ce qui arrivera comme résultat, Dieu ne manquera pas de l'accomplir. Mais nous, quand on commence à voir déjà à penser aux résultats, on traîne là. Ne pensez pas aux résultats. Dis seulement, Seigneur, pour moi, j'ai choisi de te servir. J'attends ta promesse, je reste là. Amen. Il dit, Dieu ne manquera pas d'accomplir ça. Parce que vous l'aurez cru au mot. Amen. Amen. Parce que Dieu avait dit, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. L'heure est venue où il faut que chacun de nous prenne Dieu au mot et voit ce qu'il a demandé. Amen. 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 Nous continuons. Je dis, frère, il n'y a pas de repos. Parce que tu me concerne, bien sûr, il n'y a pas de repos. Si vous croyez que je suis votre frère, venez en réunion. Amen. Tout à coup. Amen. Que Dieu vous bénisse.